Hey, salut à tous et à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un business qui cartonne vraiment, mais surtout un business dont voilà, il y a plein de business qui sont super bien faits, qui a l'air vraiment, voilà, ils ont tout pour cartonner, mais le problème c'est que ça va pas. En fait, c'est pas le système, c'est pas le modèle de business en lui-même qui va faire le succès, c'est une chose différente en fait. C'est une chose vraiment typique, mettons par exemple, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple vraiment, il y a un très bon exemple, c'est Snapchat. Snapchat avant c'était une application vraiment dégueulasse, ça ressemblait vraiment à rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première version de Snapchat, c'était vraiment, ça ressemblait à rien, il n'y avait rien que le logo, vous savez le petit fantôme, il ressemblait vraiment, il faisait vraiment peur, ça faisait vraiment un enfant de 3 ans qui avait créé ce logo. L'application était vraiment, on aurait dit vraiment c'était des ados qui avaient fait créer une application et qui s'y connaissaient pas trop, ça faisait vraiment pas professionnel et pourtant ça a eu un succès fou et c'est pour ça qu'après ils ont pu lever une, je sais plus combien ils ont su lever, mais avec des investisseurs ils ont su lever une grosse somme et grâce à ça ils ont pu demander à des développeurs professionnels d'améliorer leur application, mais au début c'était vraiment, ça ressemblait vraiment à rien et pourtant ça a fonctionné très bien. Donc on se dit mais comment ça se fait qu'il y a des applications qui sont vraiment super bien faites, etc. et qui n'ont aucun succès et d'autres, voilà, en fait ça dépend pas, c'est pas vraiment oui, ça peut. Parfois, il y a vraiment voilà, des sites qui sont super bien professionnels et donc justement ça attire plus de monde. Ça met un peu de poids, mais c'est pas rien que ça. En fait, c'est vraiment Snapchat, les personnes ont vraiment accroché parce que c'est des choses de fun, de délirant, voilà, des vidéos, des photos comme ça temporaires. C'était vraiment un truc voilà, que les personnes ont vraiment accroché. Ils ont débuté ça dans leur université, vu que voilà, ce sont encore des ados. À mon avis, ils ont le créateur il a 24 ans, un truc comme ça, et donc voilà, c'était vraiment plus ou moins des ados, et donc ils ont commencé ça dans leur lycée, ils ont partagé ça avec leurs autres camarades de classe, et après ça a grossi comme ça, mais c'est vraiment un truc qu'on ne sait pas vraiment, le succès c'est un truc c'est difficile de prévoir, c'est un peu comme les vidéos de buzz sur YouTube, eh bien on ne sait pas vraiment dire pour qu'il y a certaines vidéos qui ont, je ne sais pas, 6 millions de vues et d'autres de la même chaîne, hein, du même auteur parfois, et qui ont peut-être 100, 200 vues, vous voyez. Il y a vraiment une grosse différence et pourquoi en fait c'est très très difficile de savoir l'effet de buzz et de connaître pourquoi tel business va réussir et un autre business ne va pas réussir. C'est vraiment très très difficile et il n'y a pas vraiment de miracle à ça, il n'y a pas vraiment de clé du succès pour savoir si une application ou un business tel va réussir et un autre ne va pas réussir. Bon, évidemment, la clé de la sûreté, si vous voulez vraiment créer un business où vous êtes sûr plus ou moins que ça va réussir, c'est pas trop innover, donc reprendre un business qui a un certain succès et de recréer un nouveau business un peu en le cloonant, en prenant toutes les bases qui font à peu près son succès. Vous devez un peu examiner vraiment le business, etc. Et regarder les points faibles. Pourquoi tel utilisateur n'est pas content de ce business-là. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul business qui fait ce service et donc tout le monde va à ce service, mais ils ne sont pas contents parce que il y a ci ou il y a ça comme problème. Et donc justement, vraiment pour plus ou moins avoir 80% de chances que votre business va réussir, c'est prendre un business qui est déjà bien implémenté, dont les personnes ont besoin, dont il y a plein de personnes qui achètent pour cette chose-là, mais dont les personnes ne sont pas contentes. Et donc voilà, vous allez remplir le trou, donc la faiblesse de ce business par ça. Donc justement, les personnes vont aller chez vous parce que vous allez proposer à peu près le même service, mais sans le gros défaut majeur de l'autre business concurrent. Donc c'est vraiment, il faut examiner, il faut prendre une feuille de papier, il faut regarder vraiment. Je ne sais pas si vous utilisez un service, etc. Tout le monde utilise plein de services et il faut regarder ce que vous n'aimez pas dans ce service, les trucs, vous n'êtes pas trop content, etc. Et il faut essayer justement de se dire comment je pourrais faire pour justement résoudre ce problème, résoudre le défaut de ce business, etc. Tout en regardant vraiment les points
les points clés qui font, qui font de ce business une réussite. Et donc, il y a beaucoup d'autres business qui font, par exemple, ils prennent la même chose, mais ce qu'ils font de mieux, c'est, mettons, le support client, ou bien ce qu'ils font de mieux, c'est la rapidité, ce qu'ils font de mieux, c'est, je ne sais pas, la saveur, etc. Et donc, les personnes qui veulent un service vraiment le même, mais super rapide, ils vont prendre ce service-là et pas l'autre. Les personnes qui veulent, par exemple, un service client, c'est vrai qu'il y a plein de business, et d'ailleurs les gros business, ils ont des supports clients, mais vraiment de merde, à peu près tout, hein, comme PayPal, comme eBay, comme n'importe quel business que vous prenez, la plupart, ils ont vraiment un service vraiment affreux. Les hébergeurs web aussi, hébergement web, vous pouvez par exemple créer un hébergement web avec un support client super bien, vous voyez, super bien foutu. Assez souvent, on a des problèmes avec ça et quand le support, ils répondent une semaine après avec une réponse totalement mauvaise qui n'a rien à voir avec votre problème, bah, ça fait un peu chier. Donc, il y a plein d'autres services. Mettons, je ne sais pas si vous connaissez le script PHP WHMCS et ils ont un support client, mais vraiment affreux. Et donc, vous pouvez aussi, c'est vrai que c'est difficile de créer un tel logiciel. Il faut vraiment, c'est un gros logiciel, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'autres équivalents de ce logiciel-là, et donc les personnes, bah, ils sont pas contents, ils ont un service affreux, mais ils achètent quand même, ou bien des abonnements, mais voilà, ils l'utilisent parce que bah, il y a que ça, il n'y a pas d'autres alternatives vraiment qui se valent vraiment à l'autre, et donc ils utilisent même malgré que le service client soit affreux. Donc vous pouvez essayer de créer quelque chose avec un service client vraiment bon, ou avec, je ne sais pas, avec ce que les personnes ne sont pas contentes du business qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que vous allez plus ou moins voir ce que vous pouvez faire, et nous on va se retrouver alors dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.